Salut, c'est Vincent. Allez, c'est parti. Cette fois, on part dans l'aventure de Sleeping Gods pour de bon. Après le scénario d'introduction, eh bien, on va découvrir nos premiers périples. Eh bien, donc, sans attendre, hop, je replace la caméra. Et puis, bah, écoutez, comme j'ai très hâte de commencer, on va certainement commencer un premier tour de jeu dans cette campagne. Alors, bah, on commence par déplacer le pion action marin et le placer donc sur une salle du bateau. Tout de même, eh bien, je voudrais vous dire que mon objectif, dans un premier temps, ça va être peut-être d'aller au cottage d'Anne, une carte quête qui nous a été donnée à la fin du scénario d'introduction la dernière fois. On a entendu parler du cottage d'une vieille chasseuse de trésors, et on y trouvera peut-être quelque chose d'intéressant. Donc le cottage est près d'un pont au nord du comptoir de Zikura. Alors, je suppose que donc ça doit se trouver ici, puisque là, si je m'approche, vous allez voir, il y a un petit pont, il y a un lieu à explorer, le lieu 34. Alors, j'espère que c'est là. Mais il y a aussi quand même ici un marché qui m'intéresse, et puis un port, le comptoir de Zikura justement. Alors, je ne sais pas trop quoi faire encore. Je vais peut-être aller quand même vers le sud d'abord, puis ensuite repartir vers le cottage d'Anne, et peut-être ensuite aller vers le nord-est, puisque le nord-est, c'est là qu'un petit village est attaqué par des rats géants. Et à mon avis, après avoir regardé l'atlas, je pense qu'il doit se trouver ici. Je pense, hein. Donc au numéro 63. On verra. Alors, première action de la partie. Est-ce que je vais sur le pont, dans l'infirmerie, dans les quartiers, dans la cale ou sur la passerelle? Eh bien, les quartiers me permettent de retirer des jetons ordre de mes membres d'équipage et de mes cartes d'aventure. Pour l'instant, j'en ai pas disposé, donc c'est pas utile. La passerelle me permet de retirer tous les jetons ordre de la même façon, donc c'est pas utile non plus là. Ici, la cale, ça me permet de retirer de la fatigue en défaussant une compétence de ma main, mais j'ai aucun personnage fatigué. Ici, l'infirmerie me permet de récupérer de la santé et de me soigner, donc c'est pas utile non plus. Pour l'instant, personne n'est blessé. Et enfin, ici, donc je vais aller sur le pont. Sur le pont. Alors, comme indiqué, sur l'emplacement, eh bien là, tout simplement, je récupère 2 ordres qui vont venir s'ajouter à celui que j'avais récupéré à la fin du scénario d'introduction. Donc ça me fait 3 ordres. Et ensuite, je vais piocher de 1 à 3 jetons fouilles, un par un. Je peux décider de m'arrêter de piocher quand je le souhaite, sachant que dans ces cas-là, on applique tout dégât et tout état révélé, mais par contre, je ne choisis la récompense que d'un seul jeton. Alors les jetons, je les avais disposés la dernière fois dans un sac qui pendait là ici devant moi. C'était pas très pratique pour aller y piocher en vérité par le haut. Donc finalement, le sac, je l'ai mis ici là. Alors vous le voyez pas bien, mais là par contre, pour moi, c'est assez pratique d'aller piocher. Alors je mélange, et puis écoutez, je vais aller récupérer un premier jeton. On va voir ce que ça dit. Alors, c'est une viande et un légume. Est-ce que je continue de piocher? Sachant que je récupère une seule récompense. Écoutez, je vais m'arrêter là, je ne vais pas prendre de risque. Donc je prends une viande et un légume. Très bonne chose. Il faut que je trouve un petit légume là, ici, qui vont venir s'ajouter à la céréale que j'avais récupérée là aussi à la fin du scénario d'introduction. Alors le jeton fouille, il est défaussé. J'ai réservé une petite coupelle pour la défausse des jetons fouilles juste ici. Voilà, bah écoutez, c'était ma première action du jeu, on va dire. Enfin, c'est comment dire, c'est l'action bateau, quoi. Maintenant, deuxième étape, ici l'événement. Donc je vais piocher une carte d'événement et on va découvrir ce que c'est. Alors c'est un événement paisible, j'espère en tout cas. Un zarg à la mer. Alors ça c'est quoi ce symbole? Ça veut dire paisible? Oui, c'est ça. Un rat zarg s'agrippe à une planche brûlée au milieu des vagues. Qu'est-ce que c'est que ça, un rat zarg? Emmenez le rat jusqu'au port. Piochez le destin sur 1 à 3, prenez un jeton déprimé.
Gardez cette carte, vous pouvez la défausser pour repiocher le destin, ou alors j'abandonne le rat. Je peux défausser cette carte pour repiocher le destin par la suite. Bon, allez, là je vais prendre le risque, je vais aller piocher le destin. Donc on se rappelle que ça consiste à piocher une carte compétence, je les ai placées ici. Sur un résultat de 1 à 3, je suis déprimé. On va voir. 4, ouf, c'est de la chance. Eh bien très bien, ça commence pas mal. Je vais mettre la petite défausse des cartes compétences, tiens, ici. Voilà, donc je ne suis pas déprimé. Par contre, je garde cette carte et je peux la défausser pour repiocher le destin, eh bien, à tout moment, hein, quand je le souhaiterais, hein, quand j'en aurais besoin. Ok, très bonne chose. Alors, en effet, j'ai l'impression qu'on va être envahi par les cartes aventure, par les cartes quête, par les cartes compétences et expériences de nos personnages. Donc je m'organiserai au fur et à mesure pour essayer de trouver de la place sur ma table de jeu. Ça va pas être simple. Voilà, donc ça c'était l'action, enfin la phase événement. Maintenant, on va passer à la phase d'action. Alors là, je peux soit effectuer 2 actions, soit effectuer une action et gagner un ordre, soit gagner 2 ordres. Voilà. C'est-à-dire que pour chaque action que l'on souhaite ne pas effectuer, eh bien on gagne un ordre à la place. Alors la navigation, oui, c'est une action que j'aimerais faire parce que je veux déplacer mon bateau. Vous voyez, il y a une grotte ici, là, en 2. Et puis, il y a ici un lieu à explorer en 174. Mais j'ai pas envie de commencer tout de suite par explorer ces lieux-là. On ira peut-être plus tard. Je veux aller à mon objectif, c'est-à-dire le cottage. Mais peut-être tout d'abord faire du commerce et peut-être aller au port aussi. Est-ce que c'est intéressant de faire du commerce? Ouais. J'ai combien de pièces? Je n'ai que 3 pièces. Hein. Comment est-ce qu'on gagne des pièces d'ailleurs? Bah, je sais pas trop. Hein. Ok, on verra ça. Je sais pas comment on gagne des pièces. Je vais peut-être aller au marché d'abord. Ok. Alors, donc, bah, c'est parti. Il faut que je fasse une action navigation. Alors, comment ça se passe? Pour une action navigation, je dois passer un défi de savoir-faire avec un seul membre d'équipage. Alors, qui navigue bien ici, là? Qui a du savoir-faire? Bah, en fait, il y a Audrey, il y a Laurent, la capitaine, et puis ici Raphaël. Alors, je vais peut-être envoyer... C'est tout? La capitaine, ouais. Bah, je vais envoyer Audrey. Allez. Donc, défi de savoir-faire avec Audrey. Je lui ajoute donc une fatigue. Voilà. Maintenant, je vais piocher le destin. Alors, elle a combien en savoir-faire? Bah, elle a une icône, donc elle a 1 en savoir-faire. Je pioche le destin. 1 plus 3 égale 4. Je défausse la carte. Et 4, bah, ça me permet d'avancer, selon le tableau qui est ici sur le plateau bateau, de 2 cases, de 2 régions. Entre 0 et 3, une région. Entre 4 et 6 de savoir-faire, 2 régions. Entre 7 et 8, 3 régions. Et si on obtient en savoir-faire 9 ou plus, on peut se déplacer de 4 régions à la fois. Alors 2 régions, moi, écoutez, c'est suffisant pour me rendre dans la région adjacente où je souhaitais me rendre. Donc je vais ici. C'était ma première action. Tiens, d'ailleurs, je me demande si je vais pas utiliser des petits... Bon, bah, bref, on a que 2 actions à faire. Donc là, j'en ai fait une. Il m'en reste une autre à faire. Soit je fais une exploration au comptoir de Zikura, le numéro 130. Soit je fais l'action port au comptoir de Zikura. Soit je fais du commerce. Alors le commerce, pourquoi pas, mais il faut acheter des cartes avec des pièces. Et moi, je n'ai que 3 pièces pour l'instant. Mais c'est tout de même ce que je vais faire. Deuxième action, commerce. Alors comment ça se passe? Tout simplement, on pioche 7 cartes commerce. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Et je peux acheter autant de cartes que je le souhaite, tant que j'ai les pièces pour les payer. Alors celle-ci coûte justement 3 pièces. C'est un gilet en cuir rifté, un équipement.
et qui me donne 2 de parade contre un marqueur ordre lors d'une attaque. Donc, lors d'une attaque ennemie notamment. Pas mal, je la mets de côté, elle m'intéresse. Ici, on a une chaudière Lucrène qui coûte 5 or. Donc ça va pas être possible, 5 pièces. Donc, je la mets de côté, je pourrais pas l'acheter. Ici, j'ai un thé aux épices de la lune. C'est une recette qui me permet, contre un ordre, de dépenser une céréale pour retirer un jeton état. Un jeton état. Alors, retirer une fatigue et retirer un jeton état. Les deux, en fait. Hein. Grâce au thé aux épices de la lune. Ça coûte 2, pourquoi pas. Ici, j'ai du thé noir qui coûte 1 et qui me permet de retirer un jeton fatigue. D'accord. Ici, j'ai une machine à vapeur Lucrène qui malheureusement coûte 4, donc c'est trop cher pour moi. Ça me permet contre 2 marqueurs or de naviguer jusqu'à 2 de distance. Mais on verra ça plus tard. Le kit de crochetage coûte 4 également, 4 pièces. Ça me permet contre un marqueur or de récupérer 2 compétences de ruse ou une parade. C'est pas mal, hein, mais c'est cher pour l'instant. Et ici, j'ai un poisson grillé. Alors, poisson grillé qui coûte 3. Pourquoi pas? Ça me permet, contre un marqueur ordre, un légume et une viande, de retirer 3 fatigues, de récupérer 3 de santé et de retirer un marqueur déprimé. Ouais, pas mal. Pas mal. Qu'est-ce que j'achète du coup? Alors, soit j'achète le gilet ou le poisson, soit j'achète le thé, les 2 thés quoi en fait. Hein. Je trouve que les 2 de parade sont pas mal. Hein. 2 de parade, c'est pas mal, je trouve. Ouais. Je vais le faire. Donc, il faut savoir que les cartes commerce non achetées, eh bien, sont replacées sous la pioche. Elles se représenteront à l'achat une autre fois. Voilà, donc ça, une carte commerce, c'est comme une carte aventure. On va la disposer avec nos autres cartes ici. Bon, très bien. À mon tour, à tout moment, je peux aussi dépenser des marqueurs ordre, notamment pour équiper une compétence. Je vais peut-être équiper la compétence fonceur tout de suite. D'ailleurs, j'aurais dû le faire avant. Ah non, bah non, c'est pas grave. Gagner un ordre lorsque vous explorez. J'ai pas exploré. J'ai fait navigation et commerce. Mais je vais l'équiper, ça me coûte 2 marqueurs ordre. Je vais le faire. 2 marqueurs ordre, et celle-ci, je vais l'équiper à qui? Peut-être à quelqu'un qui a déjà de la force. Pour qu'il ait 2 de force. Je vais... Ouais, je vais la donner à Raphaël Vieira, ici, mon mécanicien, qui a déjà une icône de force. Et donc, c'est... Oui, c'est ici une compétence. Alors, ça... Attendez voir. Ça a un bandeau turquoise. C'est une carte compétence. Il faut savoir que chaque membre d'équipage ne peut avoir que 2 cartes compétences. Il y a 2 emplacements représentés ici sous chaque plateau pour 2 cartes compétences. Par contre, on peut avoir autant de cartes expérience que l'on souhaite. D'accord, voici Raphaël, donc équipé déjà avec une carte compétence. Et il ne faut pas que j'oublie que j'ai un effet vraiment passif et permanent ici qui s'applique à moi, hein, pas que à Raphaël. Je gagne un ordre désormais lorsque j'explore. Il faudra que j'y pense. Voilà, qu'est-ce que je peux faire d'autre avec l'ordre qu'il me reste là? Je peux piocher 2 cartes compétences. Pourquoi pas? Je vais peut-être le faire. Grâce à Gloria Walker. Ça, à ce moment-là... Alors, les ordres là, pour équiper, je les remets dans la réserve. Par contre, Gloria Walker, pour piocher 2 cartes compétences, je vais ici remarquer... bon, on verra. Est-ce que je le dépense tout de suite? Ouais. Je vais le dépenser, je le place sur la carte, et donc je ne pourrai plus activer cet effet tant que l'ordre n'est pas retiré de la carte. Gloria Walker, je vais vous montrer de plus près, hein, comme c'est la première fois qu'on l'utilise, eh bien, elle permet de piocher 2 cartes compétences. Donc je vais le faire. Voilà. Alors, des cartes compétences, ici. Voilà. C'est les mêmes que celles qu'on utilise
pour les tests de destin. Alors, qu'est-ce que j'ai obtenu? Encore une compétence force, mais ça me coûtera 2 ordres à nouveau pour l'équiper. Ce membre d'équipage peut placer les blessures en diagonale, mais ne peut pas participer au défi. Et enfin, on a encore une compétence force. D'accord, que de la force. Tout donné. Défausser cette carte équipée lorsque ce membre d'équipage touche pour infliger un dégât supplémentaire. D'accord. On verra. Pour l'instant, elles viennent en main. Je ne peux avoir que 3 cartes compétences en main à tout moment. Si jamais j'en avais trop, ben, je devrais défausser l'excédent. Et puis voilà, bah écoutez, je pense que j'ai tout fait pour ce premier tour de jeu. Hein. On passe au deuxième tour. Et à nouveau, donc je vais choisir un emplacement bateau. Alors je suis obligé de déplacer le pion action marin. Hein, je ne peux pas le laisser dans la même salle. Et là, cette fois-ci, eh bien, je vais aller ici, dans les quartiers. Alors dans les quartiers, je pioche une carte compétence. Encore de la force. Bah, d'accord, pourtant j'avais bien mélangé. Ça coûte 2 ordres de l'équiper, c'est une attaque éclair. Même si ce membre d'équipage rate son attaque, il inflige ses dégâts en premier. D'accord? Ah oui. Pas mal, pas mal. Ok. D'accord, bon bah j'ai 3 cartes compétences désormais en main. Ensuite, je récupère 3 ordres dans les quartiers. Alors, vous voyez, donc c'est séparé par un slash, une barre oblique. À un joueur, on récupère 3 ordres. À 2 joueurs, on en récupère 4. Donc 3 ordres. Et ensuite, je vais pouvoir retirer 2 ordres de mes membres d'équipage ou de mes cartes activées. Donc je ne vais pas me gêner. Donc d'abord, je récupère 3 ordres. Voilà. Et puis, je peux retirer 2 ordres. Eh bien, je vais retirer l'ordre que j'avais placé sur Gloria Walker. Il est défaussé. Voilà l'action des quartiers. Maintenant, carte événement. Alors, attendez. Est-ce que je veux équiper d'abord une carte? Force. À qui je pourrais donner ça? Il inflige ses dégâts en premier. Peut-être à la capitaine. On verra. Je vais passer à la pioche événement. Rupture brutale. 2 membres d'équipage en couple se séparent en mauvais termes. Essayez de calmer les esprits. Défi de ruse niveau 6. En cas d'échec, je perds 4 de santé répartis équitablement entre 2 membres d'équipage différents. Ou alors, je les laisse s'expliquer. Je donne un jeton déprimé à 2 membres d'équipage différents. Alors, un jeton déprimé, ça veut dire que lorsqu'il veut participer à un défi, il doit payer plus un ordre. Ruse 6. Alors, ruse 6, quand même, ça me paraît pas simple. Encore que je pourrais peut-être faire participer plusieurs membres. Peut-être 3 membres d'équipage avec un peu de chance. Allez, on va le tenter. Premier défi de la partie. Ruse 6. Alors. Qui est-ce que je vais envoyer au défi? Alors, il faut que je choisisse des participants. Bah, je vais envoyer la capitaine. Hein. Elle va essayer de régler ce problème. Donc, elle se fatigue. Elle a 1 de ruse. Je vais envoyer également Kanan, qui a 1 de ruse. Et puis, on va dire Kazumi. Ouais, Kazumi ou Marco, plutôt. Marco, là-bas. Voilà, ici. Marco. Alors, donc, il ne faut pas que j'oublie que chacun de mes membres d'équipage donc, a des capacités que je peux activer avec des marqueurs ordre. Hein. Et forcément, ils ont des capacités assez intéressantes quand même. Hein. Bon, donc, je m'aperçois que, voilà, il y a déjà
3 membres d'équipage donc fatigués, plus Audrey Williams. Et donc, bon, la fatigue, ça peut aller assez vite. Alors, les petits cubes jaunes, la petite aparté, là, les petits cubes jaunes que vous apercevez ici, me permettent de me rappeler qu'on avait déjà lu l'histoire de ces membres d'équipage-là. Et donc, comme je veux vous lire l'histoire de tout le monde au fur et à mesure, eh bien, je placerai un petit cube jaune sous chaque membre d'équipage dont on connaît l'histoire. Allez, donc défi de ruse, j'ai fait participer 3 membres d'équipage avec chacun un de ruse. Est-ce que je peux avoir plus quelque chose de ruse? Non, nulle part. Non, par contre, j'avais pas quelque chose qui me permettait... Ah ouais, voilà. Je pourrais défausser cette carte pour repiocher le destin. Ça peut être pas mal, ça. Et bien justement, je vais piocher le destin maintenant. Donc comme c'est un défi de ruse 6, il faudrait que j'ai 3 ou plus, là. 1. Eh ben, c'est nul. Donc dans ce cas, je vais tout de suite défausser un Zarg à la mer. Vous pouvez la défausser pour repiocher le destin. Voici ce symbole. Je la défausse, alors c'est une carte ici, je vais la mettre là. Voilà. Alors je repioche le destin, allez 3 ou plus. 5. C'est réussi. 5 plus mes 3 membres d'équipage qui participent, ça fait 8. J'ai réussi le défi. Et donc c'est sans conséquence, hein, en fait, il n'y a pas de récompense, hein, mais simplement il y avait une conséquence d'échec. Donc c'est bon, ils se sont réconciliés, ces 2 membres d'équipage. Alors cette carte aventure, je vais la mettre où? Je vais la défausser aussi. Alors il faut... Ouais, bah ouais, voilà, je vais la défausser là. Ok, très bien. Bon, maintenant, 2 actions. 2 actions. Alors, au port, j'ai pas grand chose à y faire en vérité. Parce qu'au port, on peut... qu'est-ce qu'on peut faire? On peut dépenser des pièces pour soigner des blessures et des fatigues. On peut dépenser des matériaux et des pièces pour enlever des dégâts du bateau. On peut dépenser des pièces pour soigner des blessures à nouveau. Et on peut dépenser des XP pour gagner des cartes expérience. Malheureusement, je n'ai ni XP... 3 pièces, mais je les avais pas dépensées. Hein. Dites donc. J'avais pas payé mes pièces de tout à l'heure. Je n'ai donc aucune pièce. Voilà. Pour acheter le gilet en cuir rifté. D'accord. Donc au port, je vais rien faire. Je vais plutôt essayer de faire une navigation et me rendre donc tout de suite au cottage ici. Alors, hop, je vais tourner le bateau. On va éviter de passer par la région dangereuse. On va faire le tour par là. Donc à nouveau, il faut que je fasse un test de savoir-faire, un défi de savoir-faire. Cette fois-ci, je vais envoyer défi de savoir-faire. Ouais. Je vais envoyer Laurent Lapointe. Donc il va se fatiguer. Il a 1 en savoir-faire. Et on va piocher le destin. 1 plus 4 égale 5. Ok, c'est pas mal. 5 me permet de me déplacer de 2 régions. Alors bah, c'est parti. 1 et 2. Je vais me placer là. Et deuxième action, je vais faire ma première exploration de la partie. Voilà. Alors est-ce que j'équipe d'abord, au cas où, une petite carte? Attendez voir. Ouais, j'équiperai bien une carte. Les gars, en premier. Attendez voir, même si ce membre d'équipage rate son attaque, il inflige ses dégâts en premier. Dégâts, ouais. J'y vais. Je vais donc équiper cette carte pour 2 ordres. À Raphaël. Ça va lui donner désormais, Raphaël, il va avoir 3 de force. Je vais peut-être en faire mon attaquant, mon combattant principal. Hein, puisqu'il a 7 de santé. C'est mon membre d'équipage le plus robuste. 1, 2, 3 de force désormais. Il a 3 de précision. Et il inflige 2 dégâts de base.
Par contre, il a 0 de parade. Ah oui, ouais, ça c'est problématique un petit peu. Et j'explore. Et je me rappelle que quand j'explore, je gagne un ordre. Donc c'est parti. Je gagne un ordre. Et on va se rendre dans le livre d'aventure au paragraphe ici numéro 34. Alors le livre d'aventure, il est là, à ma gauche. Paragraphe 34, et bien ici, je vous direct sur la bonne page, très bien. Alors, 34. Si mot-clé cottage, lisez 34.3. D'accord? Alors j'ai le mot-clé cottage, donc, donné par la carte quête que j'ai suivie. Hein. Alors il faut que je lise 34.3. Ici. Vous traversez un pont de singe équipé de planches de bois qui gigotent comme des dents déchaussées. Force 5. Défi de force 5. Échec, -3 de santé. Un défi de force 5. Eh bien, je vais envoyer Raphaël. Hop, qui va se fatiguer. Voilà, il va prendre une fatigue, puisqu'il a 3 de force. Est-ce que j'envoie quelqu'un d'autre, au cas où? C'est quoi? C'est -3 de santé? Ouais, je vais envoyer Grégory aussi, tiens. Je vais envoyer Grégory qui va se fatiguer lui aussi. Il va falloir que tout ce petit monde se repose par la suite. Alors tiens, Raphaël, on va lire son histoire. On va en profiter pour lire son histoire. Raphaël Vieira. Les parents portugais de Raphaël avaient émigré à New York, les poches vides, attirés par le rêve américain. Ils possèdent désormais un grand vignoble. Mais Raphaël ne s'était jamais senti à sa place, petit dernier d'une fratrie de 7 garçons. Le père de Raphaël finit par l'exclure de la famille après une énième bagarre avec ses frères, plus violente encore que toutes les précédentes. Raphaël se rendit à la gare pour monter dans le premier train. C'est ainsi qu'il arriva à New York au début des années 20. Il n'a plus parlé à sa famille depuis des années, en dehors des lettres qu'il envoie consciencieusement à sa mère tous les dimanches. 1 ou 2 fois par an, il arrive même qu'elle lui réponde. Oh, dur. Voilà. Je vais donc placer un petit cube jaune auprès de Raphaël pour indiquer que on a pris connaissance de son histoire. Alors 3 de force pour Raphaël, plus 1 de force pour Grégory. Ça fait 4 de force. Je pioche le destin. Et on a dit que c'était un défi de force 5. Plus 1. Ah ben j'ai bien fait de faire participer Grégory. Je suis pile à 5, donc c'est réussi. Pas de conséquences, je ne perds pas de santé. De l'autre côté du pont, vous trouvez le cottage d'Anne. Niché au milieu des pins, sa porte battant sous la brise. À l'intérieur, une femme touille un bouillon dans une casserole. Un lézard bleu trône sur sa chevelure grisonnante, comme un sultan sur son coussin. Elle jette un regard à Mac. « Vous ne partirez pas d'ici avec la carte, dit-elle, mais vous pouvez manger un peu de soupe. » Demandez pourquoi elle ne veut pas donner la carte, ou accepter la soupe et fouiller discrètement le cottage. C'est un test de perception de 8. Perception 8, ça me paraît quand même beaucoup. En cas d'échec, on lit 34.6. Alors je vais plutôt lui poser une question. Demandez pourquoi elle ne veut pas donner la carte. Lisez 34.1. Je n'aide plus ceux qui recherchent les totems. Il vaut mieux laisser les dieux dormir. Anne sirote sa soupe, levant sa cuillère vers son lézard, puis vers Mac. Mac repousse la cuillère. Vous ne voulez pas revoir votre famille? Bien sûr que si, mais ce n'est pas possible. Les dieux ruminent leur colère depuis des siècles, ils voudront se venger. Ils n'oublieront pas leur geôlier et ne feront preuve d'aucune pitié. Je ne peux pas vous donner cette carte. Alors, on a 3 choix. Convaincre Anne que vous chercherez un autre moyen de rentrer si elle vous donne la carte. Ruse 6. En cas d'échec, on peut retenter le défi ou basculer sur les options B ou C. Ou alors, éloigner Anne de force et chercher la carte. Force 6. En cas d'échec, -2 de santé. Et on lit 34.4. Ou alors, mettre le feu à sa maison et partir. Si elle ne vous donne pas la carte, autant qu'elle soit détruite. Prenez un jeton déprimé et gagnez un matériau. Défaussez la quête numéro 2. Retournez au bateau. Alors ça, de toute manière... Ouais, on va voir. Alors, on va voir. Donc, ce que je vais faire, je vais peut-être plutôt... Alors, ruse 6... Bof.
Je vais peut-être plutôt faire un défi de force. Force 6. On va essayer d'éloigner Anne de force et chercher la carte. Parce qu'elle saoule. Elle n'est pas très accueillante, je trouve. Donc je vais rajouter une fatigue à Raphaël. Donc désormais, il a 2 de fatigue. Et il inflige donc moins 1 dégât en combat. Mais bon, pour l'instant, on n'est pas en combat. Et puis, il peut avoir que 2 fatigues max. Hein. Donc il a 3 de force. Là, c'est un défi de combien? Force 6. Je vais mettre Grégory aussi. Voilà. Donc, force, j'ai 4 en tout. 4 en force, on va piocher le destin. Il me faut 2 minimum sur le destin. 3, ça passe. J'aurais pu éviter à Grégory de se fatiguer, mais enfin bon. Lisez 34-4. Il n'y a pas d'échec. Hein. 34-4, et ben c'est là. Mac fouille le cottage pendant que Raphaël et Laurent retiennent Anne à l'extérieur. Lorsqu'elle sort avec la carte, elle la colle sous le nez d'Anne. Malgré tous vos beaux discours, vous avez toujours la carte. Vous vouliez la garder pour vous. Mac la fixe en fulminant, mais Anne détourne le regard. Gagnez une pièce, une céréale, un XP. Prenez un jeton déprimé. Vous avez accompli la quête 2 et prenez la quête 6. Retournez au bateau. Ok, bon, à part qu'on est un petit peu déprimé, c'est pas mal. Donc je gagne une pièce, une céréale. Je gagne également un XP. Alors ça, je vais le noter sur mon journal de bord. Un XP. Alors. Ouais, voilà. Hop, un XP. Ensuite, je gagne quoi? Je prends un jeton déprimé. Ah, alors ça, c'est moins sympa déjà. Alors, qui va être déprimé? Qui va être déprimé lorsque ce personnage participe à un défi, il paye un ordre. Qui va être déprimé? On va dire... peut-être... Allez, je vais déprimer Mac. Encore que... Attendez voir. Moins de blessures. Comment on enlève les jetons d'ailleurs je sais pas. Hein. Ouais, on va le mettre à... Remarque, Mac, elle est quand même pas mal. Hein. Mais elle va plutôt participer au combat, elle, je pense. On va lui mettre un jeton déprimé. Voilà. J'ai accompli la quête numéro 2. Donc, je vais récupérer la carte. Et je vais la placer dans les quêtes terminées. Ça, c'est des points fin de campagne. Hein. Quête 2. Je vais passer comme ça. Voilà. Ok, première quête terminée. Avec quand même pas mal de succès. D'accord. Donc ensuite, eh bien c'était ma deuxième action du tour, hein, puisque... alors je retourne au bateau. Voilà. Et je prends la quête 6 par contre. Hein. Quête 6. C'est pas mal ce système de quête parce que ça nous oriente un petit peu. Hein. Alors qu'est-ce que ça dit? Ça a le mot-clé faucon. La carte d'Anne. Nous avons récupéré une carte au cottage d'Anne au nord de Zikura. Elle mène dans la forêt sur une île à l'est d'ici. Dans la forêt sur une île à l'est d'ici. Alors on est là. Il y a une forêt ici. Pourquoi pas? On pourrait peut-être se rendre par là-bas. Hein, dans la forêt en 47. Ça peut être pas mal puisqu'on a la carte. Enfin, je ne sais pas ce que ça va nous amener. Hein. Ok, donc très bien. Est-ce que je veux équiper une carte compétence quelque part? Peut-être... Il va falloir que je soigne tout ce beau monde aussi. Comment on enlève les jetons état? Ben, je sais pas trop, je me rappelle pas trop. Ah bah oui. Bah justement, par exemple, je peux préparer une soupe avec 3 nourritures, et je les ai. Hein. Je peux enlever 3 jetons de fatigue et un jeton déprimé, justement. C'est pas mal ça. Peut-être le faire d'ailleurs. Est-ce que je vais pas le faire dès maintenant? Je vais le faire dès maintenant. Je vais utiliser un ordre.
peut le faire à tout moment. Hein. Pour préparer une recette. Alors les recettes, on ne peut pas les utiliser en combat. Alors un ordre, non, je ne dois pas le payer dans la réserve, je dois le placer sur la carte. Alors 3 nourritures au choix, je vais donner une céréale, je vais donner une céréale à nouveau et un légume. Je vais me garder la viande. Pour retirer jusqu'à 3 fatigues et retirer un marqueur déprimé. Alors donc Mac n'est plus déprimé. Et je vais retirer 3 fatigues. À qui je retire de la fatigue? Je vais retirer 2 de fatigue à Raphaël. Alors, retirer 2 de fatigue, bah finalement c'est retirer jeton, hein, puisqu'il était de ce côté-là. 2 de fatigue à Raphaël, et je vais retirer 1 de fatigue à la capitaine. Tiens. Voilà. Très bien, donc je me suis fait une petite soupe. Et puis il me reste un ordre. Est-ce que je veux l'utiliser? Ah, remarquez, j'aurais peut-être dû garder mes céréales, parce que là, avec 3 céréales, je pouvais retirer la fatigue aussi. Ah oui, alors attendez. J'ai défaussé 2 céréales et un légume. Je vais peut-être plutôt garder les céréales et défausser cela. Voilà. Je me garde une céréale parce que j'en ai besoin pour les pancakes aussi. Faut que je me rappelle que je peux repiocher le destin à tout moment, hein, grâce à mon barda, contre un marqueur ordre. Et piocher 2 cartes compétences. Alors là, je peux pas équiper de cartes compétences, ça me coûte 2 ordres, j'en ai plus qu'un. Bon, bah donc c'est la fin de ce tour. Alors, où est-ce qu'on va aller maintenant? Je pense que je vais me diriger vers l'est, donc. Hein. Peut-être vers le village ici, peut-être un premier combat à affronter des rats. C'est des quoi? C'est des rats géants. Ouais, bon. Je suis pas sûr que je sois prêt, peut-être avec Raphaël, là, qui a 3 de force. Affronter des rats géants ici. Attention, cette région est dangereuse, il y a un test de force aussi à passer là. Et puis ensuite, peut-être aller donc voir cette forêt ici. Ouais. D'abord, ce que je vais faire, alors je le ferai peut-être hors caméra par la suite, ça, hein, mais je vais noter un petit peu mes découvertes ici au 34. Alors au 34, c'est Cottage Dan. Cottage Dan, on a trouvé une carte. Alors, bon, donc ça c'est fait. Comment on note que c'est fait Ouais, je vais en fait barrer. C'est terminé en fait, hein, je vois pas l'intérêt d'y retourner. Hein. Donc j'ai barré le 34 au Cottage Dan. D'accord. Très très bien. On va pouvoir entamer un nouveau tour. Eh, j'aime bien pour l'instant, hein, j'aime bien. Je m'aperçois que ça va pas forcément être simple de gérer toutes ces capacités présentes autour de moi là, hein. Sur les membres d'équipage, sur les cartes aventure et sur toutes les autres cartes, compétences et expériences. Il y en a un peu partout. Il faut pas oublier certains effets. Notamment, vous voyez, quand j'explore désormais, grâce à l'esprit fonceur de Raphaël, eh bien, je gagne un ordre. Donc, est-ce que je vais pas d'ailleurs poser un petit jeton ordre ici pour m'en rappeler? Voilà. Attention, il ne m'appartient pas. C'est pour l'action exploration. Mes ordres, ils sont là. Pour ce nouveau tour, eh bien, je vais me déplacer dans les cales. Je vais piocher une carte compétence. Alors, je ne vais pas tourner la caméra à chaque fois. Hein, je le pioche là sur ma gauche. Alors, ça coûte 2 jetons ordre de l'équiper. C'est une réparation de fortune, une compétence de ruse. Chaque fois que vous naviguez, vous pouvez payer un matériau pour réparer un dégât au bateau. Ça peut être pas mal. Et puis l'effet de la cale, c'est qu'on peut défausser une compétence de notre main pour enlever 1 de fatigue à n'importe quel membre d'équipage. Je vais le faire. Je vais défausser celle-ci. Je vais défausser la rage. Voilà. D'accord? Et je gagne 2 ordres. Voilà pour l'action bateau. Maintenant, événements. Ça va, c'est encore des événements paisibles. Bon, bah c'est tout, hein, c'est tout. Hein, ouais. Navire marchand. Un navire marchand bien chargé s'approche.
Convainquez-le de vous aider. Test de ruse de 6. Cas d'échec, moins 2 de santé. Et je gagne une céréale. Ou acheter de la nourriture, payer une pièce pour gagner 2 céréales. Ou saluez-le. Alors, ruse de 6 me paraît quand même beaucoup là. Ça me paraît fatiguer beaucoup de monde. Je vais plutôt acheter de la nourriture. Je vais payer une pièce pour gagner 2 céréales. J'ai une pièce. Et je vais gagner 2 céréales à la place. Ça m'en fait donc 3. Avec 3 céréales, on se rappelle que je pourrais retirer des jetons de fatigue contre un ordre et récupérer 3 de santé. J'attendrai d'avoir pris des dégâts peut-être pour le faire. Ou saluez-le, j'aurais pu ne rien faire. Ok. Ça va, c'était un événement plutôt positif. Et maintenant, qu'est-ce que je vais faire comme action? Alors, d'ailleurs, je vais quand même employer, vous voyez, des petits cubes pour me rappeler de combien d'actions j'ai fait. Alors, dans la région dans laquelle je me trouve, je pourrais explorer le lieu 186 ou le lieu 18. Bon, je suis pas trop à prendre des risques pour l'instant, j'ai plutôt envie de me déplacer vers mon objectif, donc on a dit vers la forêt, voir le village. Et donc, je vais faire une action navigation. Voilà. Alors, je fais une action navigation. Je dois fatiguer un seul membre d'équipage qui a la compétence savoir-faire. Qui va naviguer? Peut-être que c'est Laurent Lapointe qui va naviguer, donc il va se fatiguer une deuxième fois. Il a 1 en savoir-faire. Il faudrait que j'augmente ça assez rapidement. Enfin, là, j'ai pas besoin d'aller loin. Et plus 2, ça fait 3. Alors 3, ça permet de se déplacer que d'une région, mais c'est ce qu'il me fallait. Attention, j'entre dans une région comportant un danger, là une tempête orageuse, et donc je dois passer un test de force de 5, un défi de force de 5. Ou alors infliger un dégât au bateau, directement. Alors, j'ai le choix en fait. Soit je passe le défi de force 5, soit j'inflige directement un dégât au bateau. Par contre, attention, si je rate le défi de force 5, j'infligerai de toute manière un dégât au bateau. Et j'aurai fatigué un ou plusieurs personnages par la même occasion. Je pense que je vais faire un défi de force 5. Je vais ajouter 1 de fatigue à Raphaël. Il a 3 de force. 1, 2 et 3. Et 3 de force. Ouais, ça suffira. Je vais piocher le destin. 3 plus 3, ça fait 6. Bon ben ça va. Le danger est passé avec succès. Alors maintenant, deuxième action, je vais explorer. Quand j'explore, je gagne un marqueur ordre. J'en ai 4 du coup. Ok. J'en avais gagné 2, il m'en était resté 1. J'explore. Alors d'abord, je vais peut-être équiper une carte compétence. Réparation de fortune. Chaque fois que vous naviguez, vous pouvez payer un matériau pour réparer un dégât du bateau. Ah, d'accord. Pour réparer un dégât au bateau. Défausser cette carte équipée lorsque ce membre d'équipage touche, plus un dégât. Alors, plus un dégât. Celle-là, je vais peut-être l'attribuer à Mac. Parce qu'elle a 4 de précision, et un fiche 2 dégâts, c'est pas mal. Je vais équiper cette carte contre 2 ordres. C'est encore une carte de force. Je vais l'équiper à Mac. Qui va gagner donc son premier symbole force. Elle n'en avait pas. Et je peux la défausser lorsque ce membre d'équipage touche pour infliger plus 1 dégât. D'accord? Maintenant... Est-ce que j'enlève de la fatigue là? J'ai du monde qui est un petit peu fatigué, mais ça va. Je vais aller explorer, donc j'ai dit, j'ai gagné un marqueur ordre d'ailleurs grâce à ça. Et je vais explorer ici ce village qu'on aperçoit avec le numéro 63. Alors j'espère que ça correspond à cette quête là. Encore que j'espère, mais bon, en même temps je sais que c'est des rats géants a priori. Donc on va voir, ça pourrait être un premier combat. Alors c'est 63.
63. Voilà ici. Alors, si mot-clé raid, lisez 56. Alors j'ai le mot-clé raid justement, c'est sur ma carte quête. Donc je vais lire 56. Oh non, il y a des... Il y a des motos dans ce village. Hein. Alors 56 on nous a dit. C'est tout, hein. Attendez que j'aille pas trop vite. 6 mots-clés abandon, lisez 61. 5... Ouais non c'est tout alors. 5... Mince, excusez-moi, je vais être sûr, j'ai bien lu 56. Ouais c'est ça. 56, c'est parti. Alors, vous repérez un village sur la côte, une colonie installée juste en dessous d'une forêt de pins. Le vent emporte langoureusement la fumée qui s'échappe des cheminées ainsi qu'un cri lointain. Ces forêts sont infestées de rats géants, dit Mac. Alors là, donc, je ne sais pas ce que ça veut dire cette icône. Vous entendez un cri provenant du village. Alors deux choix. Observer la situation depuis le bateau à distance ou accoster au quai du village. Est-ce qu'on joue la prudence ou est-ce qu'on accoste? On entend un cri. On va peut-être... Allez, je vais accoster. Je vais accoster au quai du village. On est venu là pour ça, après tout. Lisez 56.1. Des rats aussi grands que des humains, au pelage lisse et crasseux, courent de hutte en brandissant des armes. Certains villageois tentent de combattre les rats à la hache, mais de nouveaux monstres sortent sans cesse de la forêt, brûlant les toits de paille du village avec des torches. Les villageois sont attaqués par des rats qui incendient les maisons. Alors on a 3 choix. On peut éteindre le feu en priorité, c'est un défi de force 7. Échec moins 1 de santé, d'accord. On peut combattre les rats à l'intérieur du village. Combat 29, 30, 31, niveau 11. Oula, attendez, niveau 11 de combat, ça me paraît beaucoup. Je sais plus, je vais aller voir sur ma petite fiche d'aide. Je crois que c'est beaucoup, ouais. Attendez voir. Niveau 11 de combat. Difficulté du combat en fonction du niveau cumulé des ennemis affrontés. 11, c'est facile. C'est à la limite de l'intermédiaire, du niveau intermédiaire. Bon, sauf que je suis pas forcément très près. On va voir. Ou alors, je peux piller ce que je peux dans la panique. Test de perception de 5. En cas d'échec, moins 3 de santé. D'accord. On va faire un combat. Allez, on va combattre les rats à l'intérieur du village, même pas peur. Combat 29, 30, 31 de niveau 11. Lisez 61.3. Après le combat. 29, 30, 31. Allez, premier combat, premier véritable combat donc de cette aventure, puisque le combat pendant le scénario d'introduction était pas un vrai combat. Et là, donc, je vais aller récupérer les cartes ennemies 29, 30, 31. Alors, on sait déjà ce que l'on va affronter, hein, des rats géants. 29, 30, 31. Et donc, Raphaël va pouvoir partir au combat. Hein. Je pense. Voilà. Alors, c'est parti. Je mélange les cartes. Voilà, je les mélange. Hop, 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 tac. Et je les dispose côte à côte. Alors, on va les découvrir quand même. On a un rat zargue assassin, ici, de niveau 3. Il inflige 2 dégâts, plus les dégâts supplémentaires non recouverts sur ses cases. Il a une défense de 6, ce qui me paraît beaucoup quand même. Il a 3 cœurs, dont un qui nécessite 2 blessures pour être recouvert. Il a ici un effet poison en fin de round. Si cette case n'est pas recouverte, eh bien, on se prend un poison, ce qui n'est pas bon du tout. On a ici Razarg bagarreur, qui inflige 2 dégâts, plus ses dégâts non recouverts, 5 de défense, 3 cœurs, dont un qui nécessite 2 blessures pour être recouvert. Ici, en fin de round, il inflige l'effet... Alors là, je ne sais plus exactement ce que c'est. Je vais vous dire ça. C'est l'effet affaibli. C'est très chiant aussi. Très chiant aussi. Bon, d'accord. Ici, on a le Razarg alchimiste. Oula, qui a beaucoup de cœurs hein, à recouvrir. C'est le boss, hein, je pense, lui. Hein. C'est le boss des Razarg. Hein. 6 de défense, 2 dégâts, plus les dégâts non recouverts. Et adjacent soigne 1, adjacent soigne 1. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Adjacent soigne 1. On va aller voir dans les compétences ennemies. Adjacent soigne 1, ça veut dire quoi ça?
Adjacent soigne 1. S'active à la fin de chaque round de combat. Retirez un jeton blessure de toute carte ennemie adjacente à une carte présentant ce pouvoir. De toute carte ennemie adjacente à une carte présentant ce pouvoir. Le joueur actif choisit quelle blessure retirer. Ah ouais, donc ça veut dire qu'il peut, comme il n'y a que lui qui est adjacent, il peut soigner le Razarg bagarreur. D'accord. Bon, bah écoutez, d'accord, très bien. Maintenant, je vais récupérer mes cubes action de combat. J'en ai que 4 hein, pour un round. Et puis, je vais distribuer les jetons synergie. Alors, en l'occurrence, donc, on doit les disposer devant chacun des personnages. Mais je vais les laisser dans ma petite coupelle, là, je pense. Voilà, allez, premier combat. Je suis un peu en stress. Qu'est-ce que je peux utiliser, là? Qu'est-ce que je pourrais utiliser? Bon, ben c'est parti. Alors, je choisis un membre d'équipage pour attaquer. Alors, il inflige que 2 dégâts, lui, d'accord. Je vais peut-être enlever les effets poison, hein, ça m'ennuie vraiment. Beaucoup. 2 dégâts. Qui va s'y coller aussi, là? Ouais. 1, 3, je regarde un petit peu. Qui pourrait infliger pas mal de dégâts? C'est pas des ennemis volants, en tout cas, il n'y a pas de souci. Je suis pas obligé d'utiliser des armes à distance. Alors, j'ai mes 4 cubes d'action, de combat. Alors, ouais. Je pense que je vais envoyer donc... Ouais, Raphaël, hein. Il a 3 de force. Il inflige que 2 dégâts, c'est ça qui m'ennuie un petit peu. Par contre, je peux défausser ici une carte compétence équipée requise. Je pourrais en défausser une, ouais. Pour faire 3 dégâts, ça peut être pas mal quand même. Ouais, donc on va envoyer... Je vais placer un cube action de combat sur Raphaël. Attention, 2 cubes action de combat max par personnage lors d'un combat. Chaque personnage ne peut attaquer que 2 fois lors d'un combat. Donc ça c'est fait, je choisis une arme. Alors lui, il va attaquer avec son marteau. Est-ce que... Ouais. Je vais cibler un ennemi. Je vais cibler lequel? Je vais cibler... Peut-être... Il a 6 de défense. Et j'ai 3 de force. Ouais, je vais cibler le Razarg assassin, là. Lui, là. Ouais, on va faire ça. Donc lui est ciblé. Maintenant, je vais piocher le destin. Donc j'ai 3 de force, on a dit. Je vais piocher le destin. Ouais. 3 de force. Est-ce que je peux faire quelque chose pour m'ajouter de la force, là? Je crois pas, hein. Allez, il a 6 de défense. Il faudrait que j'ai au moins 3 ici sur cette carte. 4. C'est cool. J'arrive à 7 de précision. Ah oui, non, alors... Ah non, c'est pas la force qui compte, là. C'est la précision. Vous voyez, c'est la précision. Voilà. Précision. Il a 3 de précision. Ouais. La force, en fait, ça lui sert lors des défis. Mais là, c'est la précision qui compte contre les ennemis. Donc 3 de précision plus 4 de destin pioché, ça fait 7. Le Razarg est touché, car sa défense n'est que de 6. J'inflige donc 2 dégâts. C'est ça, hein? J'inflige 2 dégâts. Je peux faire autre chose ou pas, là? Non. Ce que je vais faire... Vous voyez, c'est indiqué en fait sur la carte de Raphaël. J'inflige 2 dégâts et je peux défausser une seule carte compétence force, là c'est le symbole, pour infliger un dégât supplémentaire. Bien, je vais défausser celle-ci. Voilà, une carte compétence force équipée. Pour donc infliger 3 dégâts. Je vais infliger 3 dégâts au Razarg. Alors évidemment, bah oui, hein,
Ah mais ah mince, j'avais oublié qu'il fallait 2 blessures pour recouvrir ce cœur là. Ah, il est pénible lui. Ensuite, il y a une riposte ennemie, dégâts de base plus dégâts non recouverts. Ah ouais. 3 dégâts, sachant que... Alors, bah, dans ce cas, je vais mettre un dégât ici. Et... Attendez, il faut que ce soit adjacent tout ça. Hein. C'est pas pratique. Il faut que ce soit adjacent. Ah mince, j'avais oublié le petit 2 là. Ce cœur nécessite 2 blessures pour être couvert. Donc en fait, il a l'équivalent de 4 points de vie, quoi. Si je fais rien, il va m'infliger 3 dégâts. Bon. Je vais recouvrir là. Et je vais recouvrir ici avec 2 blessures. Voilà. Adjacent soigne une blessure. On va faire ça. Voilà. Donc celui-là, il a été utilisé. J'ai infligé mes 3 dégâts. Maintenant... Est-ce que j'ai une synergie? Non. Hein. Est-ce que j'aurais pas plutôt recouvert ça, là? 1 et 2, là, ici. Ça m'aurait fait une synergie. Le jeton de Raphaël, ça donne quoi, ça? Raphaël plus 2 de parade. Ouais. Ça peut être pas mal. Je vais plutôt recouvrir le symbole synergie, vous voyez? Ici. Et le poison. Raphaël va donner son jeton, donc. C'est celui-ci. Il va le donner à... Qui c'est qui va attaquer après? Qui c'est qui va attaquer après? Je pense que c'est Mac qui va attaquer. Ouais, je pense que c'est Mac qui va attaquer, en fait. Elle a 4 de précision. Elle inflige 2 dégâts. Et sinon, j'ai qui, là? Ouais. Je vais le donner à Mac. Voilà. Cette carte équipée lorsque ce membre d'équipage touche, plus un dégât. Ouais. Pas mal. Donc voilà. Alors attention, riposte de l'ennemi ciblé. Ses dégâts de base, 2, plus les dégâts non recouverts, ici 1. Donc il va infliger 3 dégâts l'ennemi en riposte. Il va infliger 3 dégâts à Raphaël, qui a 0 de parade. Mais je vais utiliser tout de suite ici un marqueur ordre. Je vais utiliser mon gilet en cuir rifté pour mettre 2 de parade et donc ne subir qu'un seul dégât. Voilà. Ah, ça va, je joue pas mal, hein, je trouve, pour l'instant. Très bien. Donc un seul dégât pour Raphaël sur ses 7 points de vie, ça va pour l'instant. Maintenant, d'accord. Ensuite, c'est Mac qui va attaquer. Je vais lui donner un cube action de combat. Alors là, les 2 de parade ici, donnés en synergie par Raphaël. Ça, c'est bien. Alors, c'est parti. Elle a 4 de précision. 4 de précision. Eh bien, je vais piocher le destin. Elle agit avec son arme qui a 4 de précision, qui fait 2 dégâts de base et qui a 0 de parade de base. Je vais cibler le Razarg bagarreur. On va essayer d'éliminer lui. Là. Alors c'est parti. Donc qu'est-ce que je peux faire sinon? Ouais, non, c'est tout. Hein. Alors j'ai 4 de précision. Il me faut minimum 2 parce que... Ouais, non, minimum 1. Minimum 1 parce qu'il a que 5. Ouais, ok, d'accord, bah c'est parti. Hop, j'ai 2, donc c'est très bien, c'est réussi. 4 de précision plus 2 égale 6. Ça passe la défense de l'ennemi. Et je lui inflige 2 dégâts, voire même, je vais peut-être défausser cette carte équipée lorsque ce membre d'équipage touche pour infliger un dégât supplémentaire. Je vais défausser cette carte pour infliger 3 dégâts à cet ennemi. Alors, je vais les placer ici et il en faut 2 sur ce cœur. Voilà. Attention, l'ennemi riposte donc.
L'ennemi riposte, il inflige 2 dégâts de base plus 1 non recouvert. Et Mac va utiliser le jeton synergie de Raphaël pour avoir 2 de parade. Elle a 0 de base, plus 2, donc elle va subir que 1 dégât. Ça va, on résiste. Maintenant, mon objectif en fait pendant ce premier round de combat, ce serait d'éliminer ces 2 premiers ennemis là. Vous l'aurez bien compris. Je pense que elle a pris un dégât. Ouais. C'est à nouveau Mac qui va attaquer pour la deuxième fois. Et elle va attaquer à nouveau le Razarg Bagarreur. Elle a toujours 4 de précision. C'est pas mal, hein? C'est pas mal. Et donc, elle utilise toujours son sabre. De toute manière, elle n'a qu'une arme. Elle attaque le Razarg du milieu, le Bagarreur. On pioche le destin. 4 plus 4, ça fait 8. C'est large. On inflige cette fois-ci seulement 2 dégâts. On n'a plus de cartes à défausser. J'ai pas de compétences à activer a priori. Donc 2 dégâts, mais ça va être suffisant. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais faire des dégâts collatéraux. Il faut qu'au moins la moitié des dégâts soient infligés à l'ennemi ciblé. Hein. Donc là, un dégât ici et un dégât sur celui-là. Toujours adjacent. Ça, donc le Razarg assassin prend un dégât collatéral. Lui, il est éliminé puisqu'il n'a plus de cœur sur sa carte. Donc dans ce cas, on retire sa carte et on rapproche les 2 autres cartes. Voilà. Très bien. Donc ça fait 1 de moins déjà. Et donc il ne riposte pas. Ouais, 2 dégâts. Ah, et bah oui, c'est ça, il ne riposte pas. Riposte ennemi ciblé, non. Maintenant, j'ai un dernier cube de combat. Je vais utiliser... Trop de précision, attention, parce que en précision, là... Qui est-ce que je pourrais... Il faudrait que j'utilise quelqu'un qui a beaucoup de précision quand même. Parce que là, c'est 6. Précision 2. Bah, je vais utiliser Marco. Hein. Non, Raphaël, pardon. Je vais utiliser Raphaël. C'est sa deuxième action d'attaque dans ce combat. Ouais. 3 de précision. Je vais viser... Donc lui. Et il a 6 de défense. Je pioche le destin. Il me faut 3 minimum. 2. Attaque ratée. Attaque ratée. Est-ce que je peux faire quelque chose avec un ordre là? Non, pas vraiment. Attaque ratée. Alors attaque ratée, bon, c'est pas très très grave. Pourquoi? Parce que qu'est-ce qui va se passer? D'abord, il y a riposte ennemi. Riposte de l'ennemi, il va infliger 2 plus 1. Il va infliger 3 dégâts à Raphaël. Qui a 0 parade. Mais de toute manière... Si attaque ratée, riposte ennemi, dégâts de base, parade de base plus capacité de parade. Ouais. Ouais, bah 3 dégâts à Raphaël, hein, ça lui en fait 4. C'est déjà beaucoup, mais bon, il a 7 points de vie. Et attention, en cas d'attaque ratée, après la riposte de l'ennemi, on inflige quand même un dégât de base à l'ennemi. Sauf si on a 2 fatigues, mais Raphaël n'a qu'une fatigue. Donc je vais infliger un dégât de base à cet ennemi pour recouvrir finalement son dernier cœur. Et il est éliminé à son tour. Alors j'espère que je ne fais pas d'erreur. Hein. J'essaye d'aller assez doucement. Hein. C'est le premier combat de l'aventure. Hein. Lui est éliminé et il ne reste finalement qu'un seul ennemi que j'espère éliminer lors du deuxième round de combat. Par contre, on arrive fin du round. Chaque ennemi en vie, de gauche à droite, attaque une fois et active ses capacités de fin de round. Là, il peut soigner des coéquipiers adjacents, mais il n'y en a plus. Et donc, il attaque une fois en infligeant 2 dégâts de base plus 2 dégâts non recouverts, égale 4 blessures. Alors, les blessures doivent être réparties, si possible, à un seul et même membre d'équipage. Alors, je vais les donner... 4 blessures, waouh, il fait mal. Salopard. Je vais les donner à Grégory, là, qui a 6 points de vie. Voilà. 4 blessures pour Grégory. Ça fait mal. Et on va passer à un nouveau round de combat.
je récupère mes cubes d'action. Et puis, bah, c'est tout, hein, je crois. Hein, voilà. Et on démarre un nouveau round. Alors, qui va attaquer cette fois-ci? Donc lui, il a 6. Il a 6. Attention, parce qu'il peut infliger des dégâts en parade. Il a 6, c'est chaud quand même. C'est Mac qui va s'y coller avec son sabre. Hein. Ou alors Kazumi, peut-être. Kazumi, elle a que 2 en précision. Ça, la précision, c'est quelque chose qu'il va falloir que j'augmente rapidement, hein, si possible, avec des cartes compétences. J'aimerais bien. Hein. Bon, Mac va s'y coller. Voilà, elle a 4 de précision. Je vais piocher le destin. Il n'y a rien que je peux faire là. J'aurais pu, tout à l'heure, j'ai obtenu un mauvais résultat, j'ai raté mon attaque. J'aurais pu utiliser un ordre pour repiocher le destin. Bon, les 4 plus, il me faut 2 minimum. Ouf, tout juste, hein, 2. Donc l'attaque est réussie. Je touche. J'inflige 2 dégâts de base seulement. Hein. Les 2 dégâts, je vais les mettre là. Je vais recouvrir les dégâts supplémentaires et ici. Alors, il n'y a pas de synergie, dommage. Ouais, il n'y a pas de synergie. D'accord. Donc à ce moment-là, l'ennemi est touché, j'ai placé mes dégâts. Riposte de l'ennemi. Il inflige 2 dégâts à Mac. Qui a 3 dégâts désormais. Ça va vite, hein, les dégâts. C'est un combat facile, là. Ensuite, deuxième action de combat, je pense à nouveau... Attention, Mac pourrait se retrouver à 0 PV. C'est quoi son effet au jeton synergie de Mac? C'est plus 2 de précision. Ouais, ça peut être pas mal. Donc Mac va attaquer à nouveau. Tant pis hein, si elle a 0 PV. Elle va attaquer à nouveau avec un deuxième cube action de combat. Et elle a 4 de précision. Je pioche le destin. 4 plus 2. À nouveau, c'est tout juste. Mais elle touche. Donc, elle inflige 2 dégâts. 2 dégâts, je vais les placer ici, là, au centre. Il y a un symbole synergie. Cette case nécessite 2 blessures pour être couverte. Et il y a un symbole synergie. Mac va donner son jeton à Raphaël, je pense. Alors Mac, elle est où? C'est elle? Non, c'est pas elle. C'est elle. Plus 2 de précision, ça c'est bien. Voilà, elle va donner son jeton synergie à Raphaël, qui va l'utiliser assez vite, je pense. L'ennemi riposte, en infligeant 2 dégâts à Mac, qui désormais a 0 PV. Alors elle n'est pas morte, comme on dirait, mais elle est KO, quoi. Hein. Donc là, un membre d'équipage qui a 0 PV ne peut plus participer aux attaques, aux défis, et ne peut plus activer ses capacités. D'ailleurs, il faut que je pense à mes capacités de personnage. Mais j'ai qu'un seul marqueur ordre. Donc, je ne pouvais pas activer les capacités de Mac. C'est dommage. Ces capacités à Mac, je vais vous les montrer de plus près. En dépensant 2 marqueurs ordre, on peut soit ajouter 1 au destin, soit ajouter un dégât. Ça aurait été bien là, mais bon. Maintenant, c'est Raphaël qui va attaquer. Donc, action de combat. Il va utiliser les 2 de précision qui sont là, plus ces 3 de précision, ça fait 5 de précision. Alors, il va redonner le jeton. 5 de précision pour passer la défense de l'ennemi qui est de 6. Je pioche le destin. Eh bien, 5 de précision plus 1. Ouf. Heureusement, hein. Donc ça passe tout juste. J'inflige 2 dégâts de base. 2 dégâts de base. Alors, je pourrais défausser cette carte pour infliger un dernier dégât. Et l'anéantir tout de suite avant qu'il riposte. Ça veut dire que j'éviterai de subir 2 blessures. Mais j'ai pas très envie parce que j'aime bien cette carte quand même. Hein. Gagner un ordre lorsque vous explorez. J'aime bien cette carte, je vais la garder. Tant pis, je vais subir les dégâts. Mais attention parce qu'au prochain coup... Non, je vais la défausser, tant pis. Tant pis, je la défausse. Allez, je la défausse maintenant.
Et j'inflige donc 3 dégâts qui vont être suffisants pour recouvrir les derniers cœurs, points de santé, du Razarg alchimiste, coriace quand même. Voilà, donc il ne ripostera pas. Ouais, il ne ripostera pas. Et ce combat est terminé et gagné. Alors je vais remettre les cartes ennemies dans l'ordre à leur place. Voici. Alors ensuite, lisez 61.3. 61.3. Ici. Les derniers rats fuient vers la forêt. Un homme fatigué, dans une toge tachée de sang, vient vous rejoindre. Vous êtes arrivé juste à temps, mais j'espérais que vous nous aideriez à contenir l'incendie. Bah, attends, gars, on peut pas tout faire, hein. Contenir l'incendie, battre les rats géants, bon. Heureusement, il reste tout de même quelques maisons debout. On aurait sans doute pu éviter tout ça, mais vous nous avez bien aidés. Un homme du village vous remercie mollement. Gagnez 2 pièces, une céréale, un XP. Vous avez accompli la quête numéro 1. Note, vous avez libéré le village de Bon Secours. À partir de votre prochaine action, vous pourrez explorer le lieu 63 pour visiter le village et parler à ses habitants. Retournez au bateau. Ah, donc je pourrais explorer le lieu 63 pour cette fois-ci parler aux habitants simplement, sans danger. Alors, d'abord, je gagne 2 pièces, une céréale, et un XP que je vais noter donc sur ici, donc j'ai 2 XP. Voilà. Ok. Très bien. Alors j'ai bien aimé ce combat, mais malheureusement on se retrouve avec beaucoup de blessures, et notamment un personnage, Mac, qui est à 0 PV. Et puis voilà. Donc, ok. Ouais, plus Grégory là-bas qui a 2 de fatigue. Attention, hein. D'accord, donc c'était notre deuxième action, je crois, hein. Navigation, exploration. Ouais, c'est ça. Eh bien, je vais récupérer mes 2 cubes. Et puis, on va pouvoir commencer un nouveau tour. Mais je pense que je vais vous laisser là pour cette première vidéo, enfin deuxième vidéo donc de Sleeping Gods. Et on se retrouvera dans la prochaine vidéo pour la suite de l'aventure. Je pense que j'irai parler aux habitants du village. Et puis, je pense que j'irai donc essayer de voir ce qui se trouve dans cette forêt dont on a la carte. Hein, donc, ça peut être utile de s'y rendre. Oui, alors je ne sais pas ce que vous avez pensé des mécaniques et du système d'exploration de ce jeu. Mais moi, pour l'instant, ça me plaît beaucoup. On a l'impression de vivre une vraie aventure. Alors, la carte, celle-ci, là, donc... Vous avez accompli la quête 1, donc je vais la placer dans la quête terminée. Ouais, on a l'impression de vivre une vraie aventure. C'est marrant parce que c'est pas sans me rappeler quand même Tainted Grail. Mais, eh bien écoutez, j'aimais bien les combats dans Tainted Grail, mais il y avait quand même des choses qui me dérangeaient, notamment les histoires de menhir. Et puis surtout, on était toujours un peu perdu. On savait jamais trop où aller. Là, bah, on sait pas non plus où aller, mais on va où on veut. Donc c'est ça qui est vraiment agréable. Dans Tainted Grail aussi, on allait un peu où on voulait, mais on cherchait souvent précisément un endroit, sans forcément le trouver, sans forcément aller dans la bonne direction. En tout cas, dans la partie que j'avais jouée. Voilà, donc bon, il n'y a pas de comparaison nécessairement à faire, mais ça m'y fait penser là. Et voilà, alors, prochaine fois, il va falloir que je soigne mes équipages. Mac a 0 point de vie, Grégory a pris 4 dégâts, je ne sais pas comment, Raphaël a pris 4 dégâts également, et puis mes personnages sont un petit peu fatigués aussi, hein. Raphaël a 1 de fatigue, Grégory 2 de fatigue, Canan 1 fatigue, Laurent 2 de fatigue, et puis Audrey et il s'appelle comment lui, Marco, eh bien ont chacun 1 fatigue. Voilà. Bon bah écoutez, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Je vous retrouve très très vite pour la suite de l'aventure avec grand plaisir. Et donc à très bientôt. D'ici là, prenez soin de vous et de vos jeux de société. Salut!